Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec David Emezal, responsable animation à l'Office de tourisme. Bonjour David. Salut Agathe. Alors aujourd'hui, on va parler des grands événements qu'on attend pour cet hiver. Alors il y a beaucoup d'événements, est-ce que tu peux nous en parler? Là on est en plein critérium de la première neige, donc ça y est, c'est passé. Mais arrive tout de suite la magie de Noël. Vous êtes certainement en vacances ici à Val d'Isère. Vous allez profiter d'une semaine thématique sur la thématique de Noël exactement, du 22 au 31 décembre, puisque cette semaine de Noël où nous accueillerons le Père Noël, les lutins, il y aura une grande descente au flambeau, mais on finira avec le 31 décembre. Et là c'est la fête. Et là c'est la fête. On fêtera ensemble ce passage de l'année 2025 à l'année 2026 avec Étienne de Crécy, et ça c'est du lourd. Étienne de Crécy qui sera en live ici pour ce passage du 31 décembre. À ne surtout pas louper, ça se passera sur le bas de la face de Bellewaerde avec feu d'artifice bien entendu. Et après, les festivités continuent dès janvier. Dès janvier, nous retrouverons le traditionnel Classicaval qui fêtera sa 32e édition. Ce sera l'occasion pour nous de retrouver Annelise Gastaldi et des musiciens de haute volée, donc Volkarkstød, qui sera présent avec nous pour ce Classicaval opus 1. On n'oublie pas le mois de mars, rassurez-vous. Deuxième opus au mois de mars, cette fois-ci avec Elena Rosanova qui nous a proposé un programme tout en légèreté. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, la billetterie elle est en vente dès maintenant, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Classicaval. Après, on a aussi février où il y aura plus de la comédie. Alors, les vacances de février avec beaucoup d'animations, ça on va en reparler. Mais on aura un événement, quand même, 2 événements exactement, avec le retour du Paname Comedy Club qui sera présent à Val d'Isère le 12 février. Et comme vous adorez le stand-up, on a prévu une autre date, cette fois-ci avec une nouvelle formation, ça s'appelle le Eurokit Comedy Club, à découvrir le 26 février. Et après, on continue toujours en mars cette fois-ci. Au mois de mars, retour de Classicaval opus 2, donc on en a parlé. Et puis ce sera déjà le mois d'avril avec les grands événements du mois d'avril. Alors là, attention, accrochez-vous, il y en a beaucoup. On attaque avec l'Ascara, qui est une coupe du monde jeunes skieurs. On retrouvera les U14 et les U16 dans cette compétition internationale. On aura aussi le célèbre Little Big Festival. Vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous rendiez au centre de congrès pour ce festival du court-métrage par des passionnés, par des locaux qui vont animer cette soirée. Vous serez bien sûr les invités. On aura un autre festival d'un autre genre qui s'appelle le festival Aventure et Découverte. Vous le connaissez certainement. Ça sera la 29e édition. Ça sera présenté par Sylvain Tesson avec 11 films sur la thématique de l'aventure et de la découverte. Et là, il y a un site pour vous renseigner et ce sera du 13 au 17 avril. Et après, bien sûr, on a tous ces grands événements qui vont animer cet hiver. Mais bien sûr, on peut retrouver pas mal d'animations culturelles durant chaque semaine pour les vacanciers. Bien sûr, vous qui êtes en vacances ici à Val d'Isère, sachez qu'on retrouvera tous les soirs sur le front de neige un nouvel animateur qui s'appelle Vincent qui vous accueillera pour du snegglist, du youner, de l'airboard. Tout ça, ce sont des luges, mais aussi des chasses au trésor, des ateliers de sculpture. Bref, chaque soir, sur le front de neige, il y aura une animation. Vous connaissez parfaitement ce principe. On retrouvera aussi chaque semaine les visites guidées, soit de la station, soit de la ferme. On retrouvera les spectacles enfants pour les semaines de vacances scolaires françaises, les fameuses descentes au flambeau avec nos amis des écoles de ski de toute la station, mais aussi particulièrement de l'ESF. Et ça, ce sera chaque mardi des vacances scolaires françaises. Et puis on aura aussi des choses un peu plus sportives. Exactement, quels sont les autres événements sportifs qu'on peut retrouver chaque semaine ici à Val d'Isère? Alors pas chaque semaine, mais très souvent vous allez pouvoir faire du ski de randonnée avec l'Avaline Trax, notamment en janvier et au mois de mars, où vous allez pouvoir faire du ski de rando chronométré ou pas, c'est vous qui choisissez, et le départ sera à la Daille. Si vous aimez le sport, on pourra se retrouver aussi dans le centre-village avec des courses de ski de fond qui seront organisées au mois de janvier et au mois de mars. Et puis enfin, sur les vacances scolaires françaises réservées à ceux qui n'ont jamais fait de Coupe du Monde, ceux qui n'ont pas beaucoup fait de compétition, il y aura les célèbres trophées d'Inastar où s'affronteront les hommes, les femmes et les enfants dans une course très ludique sur la piste de la Savonnette. On ne peut pas tout dire ce qu'il y a comme programme d'animation. Ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez tout retrouver sur le valdisère.com. Il y a un agenda et là, vous allez pouvoir retrouver la totalité des animations. On n'a pas eu le temps de parler des ateliers de la médiathèque, mais sachez qu'il y a un programme extrêmement fourni. Ça va se passer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, au centre de congrès ou sur les fronts de neige. Et on compte sur vous pour être avec nous pour toutes ces animations. Et bien sûr, il y a sur l'Office de tourisme, l'agenda, on peut retrouver. Bien sûr aussi sur le Valscope
en format papier et format numérique, où on peut retrouver chaque semaine ce qui se passe ici dans la station. Merci beaucoup David. Merci. Et on se voit pour les prochains événements ici sur Val d'Isère. On se voit sur les prochains événements et puis comme d'habitude, toujours sur Radio Val, chaque semaine, chaque jour même, pour les rendez-vous des animations. Exactement. Merci David. Merci Agathe.